Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce point de marché du jeudi 22 février 2018. Je suis Avnizar, très heureux de vous retrouver. On va débriefer ensemble les minutes de la BCE qui viennent de tomber il y a peu de temps et qui impactent bien sûr les paires en euros. Donc on va faire un tour d'horizon aujourd'hui des paires et des stratégies en euros et on reviendra aussi en fin de webinaire sur les indices européens qui sont sous résistance. Mais avant tout, je laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading, et je vous rappelle bien sûr que vous disposez du chat pour laisser vos commentaires et poser toutes vos questions. Le trading avec effet levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, j'en profite aussi pour saluer Frédéric, Catherine, Huguette qui sont présents sur le chat. Donc n'hésitez pas à faire comme eux et à réagir sur ce chat. Et bien sûr, je vous rappelle aussi comme chaque webinaire, quand vous inscrivant donc à ce plan de marché, vous avez reçu automatiquement une plateforme de démonstration IG. Donc n'hésitez pas à contacter notre service client si voilà, vous n'avez pas reçu vos identifiants. Et bonjour Luc, Thibault également. Alors, c'est parti pour ce plan de marché après cette introduction. Et on va débuter par l'euro-dollar. L'euro-dollar qui a cassé hier cette droite de tendance haussière formée à court terme, formée depuis la séance du 18 décembre. Et donc là, en effet, l'euro-dollar finalement a enclenché un risque baissier par cette cassure qui a été encouragée par la publication des minutes de la Fed hier soir. Alors, en effet, il y a eu la publication hier soir des minutes de la Fed et, comme j'ai expliqué en introduction, il y a une heure les minutes de la BCE. Donc finalement, il s'agit en quelque sorte des deux événements macroéconomiques à surveiller cette semaine, qu'il fallait surveiller cette semaine. La Fed hier, certes, a indiqué que son rythme de hausse de taux serait de manière graduelle, qu'elle maintiendrait donc ce rythme graduel de hausse de taux, mais toutefois, le FOMC a également évoqué un risque inflationniste cette fois-ci. D'où, selon moi, le renforcement du dollar américain, puisque sur une vision long terme, la Fed nous dit qu'elle commence à s'inquiéter d'un potentiel risque trop inflationniste aux États-Unis. Ce qui explique selon moi donc cette cassure technique et donc techniquement ce risque baissier sur l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar qui teste de nouveau cette droite de tendance haussière, mais plus comme niveau de support, mais comme niveau de résistance désormais, pourrait effectuer un pullback sous ce niveau, un pullback baissier donc, et retomber en direction des 1,22. Alors certes, je vous ai mis les ratios de Fibonacci. Il y a le ratio de retracement à 23,6 qui est proche d'ailleurs du niveau actuel du cours, ce qui renforce finalement cette éventualité d'un pullback baissier sous cette zone de potentielle résistance. En tout cas, ces pullbacks se confirment, un retour sur les 1,22, donc les 38,2% de Fibonacci, mais surtout sur les 1,28, 21,28, serait bien sûr un scénario envisageable sur l'euro-dollar, avec, n'oublions pas également, un double top qui pourrait prendre forme et qui pourrait être validé en cas de cassure de ce point bas proche des 38,2% de Fibonacci à 1,22 $. Voilà, 1,22 $, donc qui pourrait finalement être le seuil qui accueillerait le cours de l'euro-dollar lors des prochaines séances, si le pullback bien sûr se confirme. Et ensuite, ce sera donc le test majeur, soit rebond et les marchés se stabilisent à l'intérieur d'un range, soit cassure, et auquel cas l'euro-dollar pourrait s'effondrer en validant un double top. Double sommet donc. Voilà pour l'euro-dollar. On va passer aux autres paires en euros. Et l'euro AUD, qui était l'une de mes stratégies de la semaine, l'euro AUD. Donc voici mon graphique. Stratégie qui prend forme, stratégie de trading range. C'est vrai que les stratégies trading range sont généralement les plus simples entre guillemets à gérer, puisque le marché a finalement rebondi sur les 1,5643 et atteint cette résistance, donc la partie opposée à 1,5750. Et vous le voyez d'ailleurs, en intraday, il y a un échec sous cette résistance. Donc là, clairement, ma cible est baissière à court terme pour viser un retour
sur la partie inférieure de ce range à 1,5643. Simplement, si on affine en données 4 heures, voilà, on retrouve, alors pardon, 4 heures, non pas 6 heures. Voilà, on retrouve donc cette zone de support avec ses points bas, ses creux, notamment 1,5110, voilà, qui permet d'être en évidence sur ce graphique 4 heures, à la différence du graphique en données journalières. Donc finalement, il y a voilà, cette zone de support qui soutient le marché, mais également un niveau de résistance qui donc fait barrage, donc trading range. C'est la raison pour laquelle un retour sur support à court terme me paraît probable sur l'euro AID. Une chose qui est sûre, c'est qu'en cas de sortie par le haut, clairement cette stratégie sera validée et un potentiel haussier serait relancé sur le taux de change euro AID. Une autre paire sur laquelle je souhaitais revenir, j'en ai parlé aussi en début de semaine, c'est de l'une de mes stratégies. Alors celle-ci est encore en cours de réalisation, en cours de formation plutôt. C'est l'euro NZD qui est assez corrélé avec l'euro AID logiquement. Et donc voici mon graphique. Je vous demande juste un tout petit instant. Alors l'euro NZD, le voici. L'euro NZD qui, en début de semaine, depuis le début de la semaine d'ailleurs, fluctue sur un important niveau de support, un double niveau de support, et un double niveau de support weekly, ce qui montre l'importance de ces niveaux de support et qui explique la raison pour laquelle ma stratégie est haussière. Donc, vous le voyez sur ce graphique, il y a cette oblique, cette droite de tendance haussière formée depuis le mois de février 2017, donc depuis plus d'1 an, en données hebdomadaires, et cette ancienne résistance devenue support, et qui a pris plus de poids d'ailleurs depuis le mois d'octobre dernier, à 1,6743. 1,6784, pardon. 1,67,843, qui pour le moment soutient le taux de change euro-NZD, certes qui est sous pression, mais pour le moment il n'y a pas de cassure. Alors bien sûr, on analysera la clôture hebdomadaire demain soir. Début de semaine prochaine, tranquillement, voilà, on regardera ce qui se serait passé, mais ce qui est important, c'est de savoir, donc pour le moment, il y a un double niveau de support qui soutient le marché, et donc je maintiens pour l'heure mon objectif haussier à 1,7080 $ néo-zélandais. Donc on voit que l'euro finalement est sous pression, mais tente de rebondir sur le Forex. Alors simplement pour finir avec cette stratégie, une cassure bien sûr de ce support invaliderait bien évidemment cette stratégie. Alors face au franc suisse, l'euro CHF, que voici. Alors ce graphique 4 heures est intéressant. Je propose les bandes de Bollinger, parce qu'on voit que finalement que les bandes de Bollinger coiffent assez bien le cours. Vous voyez, après s'être replié sous la partie supérieure, sous la bande supérieure, qui correspondait d'ailleurs avec ce très joli seuil d'inversion de polarité 1,1530, l'euro CHF s'est replié logiquement, quand je dis logiquement, c'est d'un point de vue technique, et tente désormais de rebondir sur la bande inférieure de Bollinger. Donc sur de l'intraday, je pense qu'un rebond technique pourrait prendre forme, en direction soit de la moyenne mobile 20 x 4 heures, soit même en direction de cette résistance à 1,1530, mais n'oublions pas, et d'ailleurs ce graphique le montre, que la tendance, la dynamique reste baissière sur l'euro CHF. Donc hormis un potentiel de rebond à court terme, qui prend forme d'ailleurs sur les paires en euros, on est en train de le découvrir ensemble, en train de le voir, le contexte et le risque restent baissiers sur l'euro CHF, sur une vision court et moyen terme. Alors simplement, un commentaire de Georges sur le chat qui demande si c'est normal qu'il y ait des coupures de son. Alors de mon côté, tout va bien. N'hésitez pas à me confirmer que le son image fonctionne bien, je vous prie. N'hésitez pas peut-être simplement à relancer ou à actualiser votre page internet. En tout cas, de mon côté, tout va bien. Donc n'hésitez pas à me le confirmer, je vous prie. Voilà, parfait. Merci Clément et Catherine donc, qui me confirment. Et Thibaut aussi. Luc aussi, merci donc de votre réaction. Frédéric, c'est gentil. Alors, voilà donc pour l'euro CHF. Simplement, je me place en données journalières pour montrer aussi d'où l'intérêt des bandes de Bollinger, c'est que l'on retrouve la moyenne mobile 20 jours, la moyenne mobile à 20, et on voit donc que la moyenne mobile à 20 jours joue
un rôle de résistance sur l'euro CHF. Et d'ailleurs, en données journalières, il y a eu la formation d'un dark cloud cover que voici, ce qui explique donc le repli de l'euro CHF. Donc je pense qu'en intraday, je répète, il y a un potentiel de rebond, mais le contexte et le risque restent baissiers sur l'euro CHF, un peu finalement comme sur l'euro dollar. Il y a un rebond, on vient de le voir sur l'euro dollar, mais il y a tout de même une cassure qui indique la présence d'un risque baissier à court terme. Voilà pour l'euro CHF. Pour être complet sur ce tour d'horizon des paires en euros, un mot sur l'euro yen un euro yen dont j'en ai parlé aussi en début de semaine. Il s'agissait d'une de mes stratégies évoquées mardi. L'euro yen qui se replie, mais ça, c'est également dû au renforcement du yen. Alors voici mon graphique qui était là mais qui a disparu. Le voici. L'euro yen qui met sous pression ce support weekly à 131,65. Support weekly qui est en train d'être cassé. Donc voici le graphique weekly pour que vous puissiez constater de vous-même. Magnifique support, 131,65, qui est en train d'être cassé, mais qui n'a pas encore cassé, ni en données journalières, ni en données hebdomadaires. Donc pour le moment, ma stratégie n'est pas encore validée. Si elle viendrait être validée, je serai le premier, bien sûr, à vous l'annoncer. Pas d'inquiétude par rapport à ça. Toutefois, cette shooting star, alors certes le contexte n'est pas haussier, mais tout de même shooting star. Donc d'où l'intérêt de surveiller avec attention la gestion par le marché euro-yen de ce support à 131,65. Donc en cas de cassure, clairement un risque baissier serait initié, le cours pourrait s'enfoncer en direction des 130. D'ailleurs on voit que 130 est également considéré comme un seuil d'inversion de polarité. Je le montre avec mon curseur. Vous voyez, avec les niveaux de l'été dernier. Mais toutefois, en cas de rebond, ma stratégie pourrait prendre forme et je me maintiendrai bien sûr. Je maintiens pour l'heure d'ailleurs ma cible à 134,45. Voilà. Tant que cette stratégie n'est pas invalidée, ma cible se situe à 134,45. Vous voyez qu'il y a un niveau de support que l'on retrouve en données journalières, mais également en données hebdomadaires. Magnifique seuil, hein. 134,45 en données hebdomadaires. Et voilà, si vous ne savez pas ce que c'est un seuil d'inversion de polarité, regardez le graphique de l'euro-yen en données hebdomadaires et vous verrez ce seuil à 134,45 qui est un magnifique seuil de changement ou d'inversion de polarité. Voilà donc pour l'euro-yen. On va passer donc à quelques autres paires. Simplement parler du GBP puisque ce matin il y a eu le taux de croissance qui a déçu. Le taux de croissance qui est donc ressorti à 1,4%, qui a ralenti, inférieur aux attentes du consensus qu'il attendait stable à 1,5%. Et je rappelle aussi qu'hier, nous avons découvert la hausse du taux de chômage au Royaume-Uni à 4,4%. Ajoutez à cela certaines déclarations de Mark Carney tenues en début de semaine, et donc la livre sterling perd du terrain, notamment face au dollar et face à l'euro. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai pas parlé de l'euro GBP, je vais en parler. En tout cas, face au dollar, le cours du câble donc qui s'enfonce en direction de ce support à 1,3825. D'ailleurs, support qui est proche de cette droite de tendance haussière, qui pourrait, sur du court terme, être favorable au GBP USD. Donc, il pourrait s'agir du prochain test majeur. Pour le moment, à court terme, en intraday, je n'y touche pas. Neutre, quoique, regardez, formation d'une shooting star inversée, d'un marteau inversé, le marché rebondit. Mais lorsque je regarde ce graphique en données journalières, je me rends compte que pour optimiser son ratio R3, et donc pour gérer son risque convenablement, je préférerais attendre un éventuel retour du cours du câble, du GBP-USD, sur les 1,38 et 25. Voilà. L'euro GBP, qui lui a rebondi sur son premier niveau de support à 0,88,
et qui donc ne valide pas pour le moment cette épaule tête-épaule. Ouais, épaule tête-épaule avec ligne de coup à 0,88. Donc pour le moment, je pense qu'il y a un potentiel de rebond en direction des 0,89, 0,8, tant la livre sterling est fragile cette semaine sur le marché du Forex. Et simplement pour être complet sur ce point de marché, j'aurais dû commencer peut-être par cela, mais voilà, je rattrape finalement le coup. Quelques déclarations importantes de la BCE dans 5 minutes. Alors, ce qu'il faut retenir de ce compte rendu de la BCE, c'est tout simplement que alors, c'est tout simplement que la BCE finalement a indiqué être optimiste vis-à-vis d'une accélération de l'inflation. Elle pense que l'inflation va atteindre l'objectif de la BCE, qui est proche mais inférieur à 2%. Mais toutefois, la BCE estime qu'il est encore trop tôt pour faire évoluer son discours. Donc la BCE, en gros, nous dit que pour le moment, elle reste prudente, ce qui explique notamment ce repli technique de l'euro. Mais n'oublions pas que sur le fond, et donc ça sur du moyen long terme, ça pourrait soutenir l'euro, en tout cas ça pourrait être un facteur favorable à l'euro, c'est que sur le fond, la BCE voilà, est rassurée sur l'accélération de l'inflation en zone euro. Alors voilà donc pour ce tour d'horizon des paires en euros, un mot sur le DAX et sur le CAC 40 bien sûr, parce que je l'avais promis, et ensuite je passerai aux questions, je vois qu'il y a des questions intéressantes, notamment de Olive, et Frédéric aussi. Alors rapidement, le CAC que voici, qui met sous pression un niveau de résistance, voici mon graphique, le CAC qui met sous pression la résistance à 5300, suite, voilà, encore une fois, à un marteau inversé. Vous voyez, un marteau inversé. Donc finalement, le CAC confirmerait son retracement, sa correction, sa remontée uniquement en cas de franchissement des 5300 points. Quand je dis franchissement, c'est bien sûr en clôture journalière. Pour le moment, le marché se stabilise à l'intérieur d'un range. Il retrace, mais sous résistance, il y a un risque de repli. Que l'on retrouve également sur le DAX. Sur le DAX, qui lui est encore distancé finalement de sa résistance à 2620 points, qui d'ailleurs est proche de retracement à 50%. Donc on voit que finalement ce seuil pourrait jouer un rôle de pivot à court terme, au même titre que le CAC a son pivot à 5300 points. Voilà, je pense qu'il y reste encore de la marge au DAX pour tester cette résistance. En tout cas, lorsque le cours est en plein milieu d'un range, que fait-on? On reste neutre selon, bien sûr, la théorie de l'analyse technique, et c'est mon cas. J'attendrai de voir donc comment gérera le DAX cette résistance majeure à court terme à 12 620 points. Voilà pour ce tour d'horizon de la séance du jeudi 22 février 2018. Je vais passer aux questions. Alors, question de Frédéric sur le GBP Yen. GBP Yen qui était ma stratégie de la semaine. Vous savez que maintenant, chaque lundi à 16h, je vous propose un nouveau rendez-vous. Un point court, concis, dans lequel je donne une stratégie que je suivrai tout au long de la semaine. Donc je ferai un débrief la semaine suivante, donc chaque lundi, de lundi à lundi. Alors, le GBP USD qui met lui aussi sous pression un niveau de support. Vous voyez, le yen qui se renforce. Mais pour le moment, c'est une zone de support. Zone de support ne casse pas. Pour le moment, le GBP yen reste soutenu par ce double support, composé à la fois donc de cette droite de tendance haussière et de cette ancienne résistance devenue support, donc inversion de polarité, d'ailleurs une très belle inversion de polarité à 147,38. Donc voilà. Je pense que pour le moment, pour l'heure, tant qu'il n'y a pas de cassure, il y a un potentiel de rebond. Alors Thibaut qui demande le GBP USD malheureusement est bloqué par son pivot S1 en intraday.
intéressant. C'est vrai que malheureusement, je n'utilise pas assez je n'utilise pas d'ailleurs les points pivots, mais c'est vrai que c'est intéressant. Ce sont des niveaux qui donnent des seuils de résistance et de support. Alors, je rejette un œil aux autres questions. Alors, Olive qui demande un mot sur le Cadienne. Le Cadienne qui se replie. Le Cadienne qui se replie. Alors, laissez-moi simplement afficher mon graphique. Le Cadienne. Alors, voici le graphique, le Cadienne qui s'enfonce. Le Cadienne qui s'enfonce d'ailleurs après les mauvaises annonces du CAD, du dollar canadien. Alors là, c'est vrai que techniquement, il y a la présence d'un risque baissier. La présence d'un risque baissier, puisque le Cadienne a cassé un niveau de support, donc ce point bas du 10 août. Vous voyez également ce point bas quasiment du 9 février. A effectué un pullback, et un pullback pas de n'importe quelle manière, par une shooting star. Donc là, je pense qu'il y a un risque baissier. Regardez le RSI, lui aussi pullback sous la bande 30. Je vous disais tout à l'heure que le yen se renforçait. Là, je pense qu'il y a un risque baissier sur le CAD yen. Voilà. Risque baissier. Prochain test, selon moi, serait à 82,66. 82,80, pardon. J'ajuste. Risque baissier sur le CAD yen. Alors Catherine, peut-on voir en petite unité de temps? Alors oui, mais c'est pas me dire de quel graphique, parce que c'est vrai que voilà, sur ces points de marché, je donne souvent des stratégies de court terme et swing trading. Donc si vous souhaitez une stratégie intraday ou une unité de temps avec des unités de temps inférieures, n'hésitez pas à me le faire savoir, et notamment sur les graphiques de votre choix. Alors sur le DAX justement, alors le DAX, bien sûr. Alors mon graphique du DAX, où est-il passé? Alors, on a fini en données 4 heures. Données 4 heures, je pense qu'il y a un rebond technique qui est possible suite à ce doji. Très beau doji. Surveillez un support à 12 360 quasiment. 2360 qui pour le moment fait réagir le marché. Donc je pense qu'un retour en intraday sous les 12 518, en tout cas à court terme, à très court terme, pourrait être probable sur le DAX. Alors bien sûr, le cours en est proche, mais voilà, c'est la différence aussi entre les unités de temps inférieures, où finalement on a des objectifs généralement plus rapprochés que ceux que l'on peut trouver avec des objectifs, avec des graphiques, pardon, unités de temps supérieures. Alors Michel qui demande est-ce que sur le CAD yen un rebond à court terme est possible? Au vu du graphique et de l'accentuation de ce momentum baissier, cela me paraît compromis, mais en trading tout est possible. Vous voyez, regarde, dans 4 heures, le RSI croise à la baisse la bande 30. Donc là, je pense qu'il y a un sérieux risque baissier sur le CAD yen. Vous voyez, en données horaires aussi, le RSI qui a formé un double top en données horaires. Le RSI, hein. Donc je pense qu'il y a un risque baissier sur le CAD yen. Alors, il y avait une question aussi de Thibaut sur le SD CAD. Vous êtes nombreux sur le chat, ça me fait énormément plaisir, merci beaucoup. Donc on voit que le CAD, finalement, le dollar canadien, est vendu, hein, comme l'expliquait Olive, puisque l'USD CAD rebondit et est en train de franchir ce seuil d'inversion de polarité à 1,2680. Donc, qui a d'ailleurs cassé hier en données journalières. Donc là, techniquement, il y a, selon moi, un signal qui est donné par l'analyse technique, puisqu'il y a un franchissement de résistance. Vous voyez, un très beau seuil d'inversion de polarité une fois encore. Donc je pense que sur du moyen terme, l'USD CAD pourrait retrouver le seuil à 1,29 168, donc cette résistance. En tout cas, techniquement, c'est un scénario qui serait plausible
et envisageable sur l'USD-CAD. Et Olive qui indique que sur le gaz naturel, Olive donc attendait un retour vers 3 qui a du mal à partir. Alors malheureusement, je ne suis plus ce marché, je ne suis pas ce marché. Alors, Olive risque baissier, mais pourtant le CAD sort largement de Bollinger. Oui, mais alors ça dépend. Alors il y a plusieurs. Faut savoir comment les utiliser les bandes de Bollinger. Je vous invite à retrouver sur le site dailyfx.fr un article éducatif que j'ai publié il y a au mois de décembre, il me semble. Donc n'hésitez pas dans les recherches à voir comment utiliser les bandes de Bollinger. C'est pas dès lors que le cours sort que cela est un signal d'achat. Non. Le signal haussier serait éventuellement, on se dit bien éventuellement donné, si le cours serait amené à croiser à la hausse cette fois-ci la borne. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Pour le moment, au contraire, c'est un peu comme le récit. Lorsqu'il y a un croisement à la baisse, cela est donc le signe que le marché est baissier. En revanche, si le récit croise à la hausse la bande 30, là, ça veut dire que potentiellement, il y a une reprise qui pourrait être envisageable. Donc ça c'est une chose. Et deuxième chose, il y a plusieurs moyens d'utiliser les bandes de Bollinger. Donc soyez prudent avec ça. C'est un indicateur assez particulier, puisqu'en effet les bandes sont fluctuantes. Par exemple, en cas de pincement de Bollinger, donc là je n'ai pas le cas sous les yeux, mais en tout cas, en cas de pincement de Bollinger, au contraire, lorsqu'il y a une sortie, la stratégie, généralement, selon la théorie des bandes de Bollinger, est de suivre le mouvement de la sortie. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous invite vraiment à être prudent avec cet indicateur. Et peut-être pour faire un avis un peu plus concis, un peu plus important, je vous conseille tout de même de lire l'article que j'ai publié donc au mois de décembre. N'hésitez pas à le rechercher sur dailyfx.fr dans la case recherche en haut à droite, vous mettez Bollinger et normalement vous trouverez en haut de la page. Voilà. Alors, est-ce que je viens de cet article je vais tenter de vous le retrouver. Peut-être en attendant d'autres questions. Bah voilà, je l'ai le lien sous la main. C'est parfait. Voilà, n'hésitez pas à me confirmer que vous l'avez bien reçu et lisez-le bien, sachant que, voilà, qu'il s'agit simplement d'une base, d'une initiation. Mais après, c'est comme tous les indicateurs. Voilà, c'est à développer et à vous développer aussi en fonction de son opinion et sa vision de marché. Voilà, donc je pense avoir fait le tour des questions. Merci à vous Thibaut, Olive, à vous tous d'ailleurs qui avez participé sur le chat. Michel également, Luc, voilà, je ne vais pas tous vous citer, mais merci infiniment à toutes et à tous. Merci Huguette, merci pour cet encouragement. Un trait du jour finalement, c'est vrai que j'en ai donné quelques-uns, quelques stratégies, du moins je ne donne pas conseil en investissement, bien sûr, vous l'avez vu sur l'avertissement lié au risque de trading en introduction de ce point de marché. Simplement rappel, demain, comme chaque vendredi, on se retrouvera à 10h30. Vous savez, vous l'avez noté, maintenant ça fait près d'un mois que le webinaire du vendredi n'a plus lieu à 14h30, mais a lieu à 10h30. Donc, je vous attends nombreux demain. Vous avez été nombreux aujourd'hui, plus que d'habitude. Donc, soyez tous au rendez-vous demain à 10h30. Et d'ici là, bien sûr, sur Twitter, @yoavnizar. Voilà, merci à tous et à toutes. Soyez prudents. Et à demain, 10h30.